Loin, c'est le plus fort de son âge, c'est le plus fort de sa sélection, c'est le plus fort de son club. Il joue au Barça. C'est n'importe quoi de faire des passes comme ça. Dean Huijsen, 21 piges. Je sais même pas si ma prononciation est bonne. Vous vous rendez compte de la passe qu'il fait? Vous vous rendez compte du potentiel qu'ils ont en Espagne? Ils vont tout prendre, ils vont tout prendre. Comment à 17 piges, dans la course comme ça, t'arrives à contrôler un ballon, elle te colle au pied alors que t'as 14 ans et demi, t'as des bagues, t'as une carte de cantine. Normalement, t'es pas censé faire ça, mais je me répète, voilà, c'est le plus gros talent football que la Terre n'ait connu. À son âge, il y a personne d'autre. Enfin, personnellement, j'en vois pas. Si jamais t'as une envie de venir dans la capitale française, voilà. Qui peut s'asseoir à la table de Lamine Yamal, le regarder droit dans les yeux et lui dire « J'ai une plus grande bouche que toi et j'assume sur le terrain ». Qui actuellement? Personne. Personne. Lamine Yamal parle à chaque fois et répond toujours présent. C'est un truc de fou, c'est une dinguerie. Donc il a décidé ce soir de dire qu'il est en mission. Je vous fais la vidéo, il y a match nul. Déjà pour commencer, il est au départ de l'action entre Oyarzabal et Nico Williams. Mais jusqu'à là, rien de bien méchant. Et puis à la 103e minute, une superbe passe du défenseur crack espagnol, je sais pas comment prononcer son prénom, Hussein. Contrôle, mais attendez, je pense que vous avez pas bien vu comment il a contrôlé. Regardez comment il a contrôlé le ballon. Regardez juste le contrôle. Ensuite, il élimine, il frappe, il marque, au ramax, il fait le malin, il bombe et il va jusqu'à baisser son short. Mais vous savez pas pourquoi il a baissé son short. Regardez ce qu'on lui a dit. J'ai remarqué certaines choses chez Lamine Yamal qui ont commencé à m'agacer. Son short était trop bas, il ne faisait pas trop d'efforts. Quand il marque, regardez la célébration. Regardez juste la célébration, les gars. Franchement, les gars, ce petit, il va jamais arrêter de nous éblouir. Et dites-vous qu'on va le prolonger cet été. C'est magnifique. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Enfin, nous, sur Snap Instant, on s'ennuie. Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu le but de Lamine Yamal joue dans mon club? Il joue en Espagne, cette compétition de merde. En fait, ce penalty de Cristiano Ronaldo, il en dit beaucoup plus que vous ne le pensez. Donc certes, il s'est rattrapé en mettant un but, mais je vous jure, ça fait tellement de la peine de le voir à ce niveau-là. Pour vous dire à quel point même ses propres coéquipiers sont choqués. Là, vous voyez bien Cristiano Ronaldo qui commence à prendre son élan, et regardez la réaction de Bruno Fernandes. Tellement il a confiance en son GOAT, tellement il a confiance au CR, il commence à lever les bras. Plus il avance vers le ballon, plus sa célébration est de plus en plus intensive. Il était sûr de lui. Il se disait que Cristiano Ronaldo ne peut pas manquer un penalty aussi crucial, aussi important. Et voilà comment il a fini. Les mains sur la tête. Même lui, il est choqué. Il est choqué de voir ça. Parce que c'est tellement pas dans les habitudes de Cristiano Ronaldo, mais on était déjà alerté. Lors du dernier Euro, quand il avait raté aussi un penalty et il avait fini comme ça, en pleurs. Tout simplement parce qu'il sent que le football est en train de lui échapper. Parce que lui, il est toujours aussi amoureux du football. Comme on le dit, le football est le sport le plus ingrat. Dès qu'il a fini de faire ses affaires avec toi, il peut te laisser même si tu as été l'une de ses plus grandes légendes. Et ça fait vraiment de la peine de voir Cristiano comme ça, mais je pense très honnêtement qu'il doit se mettre en retrait. Quitte à ne pas prendre sa retraite internationale, il veut continuer, mais pas titulaire. Je suis désolé, mais ça devient un poids pour le Portugal. Et sans manquer de respect à la légende, mais il donne trop de grains à moudre à ceux qui ne l'aiment pas. En fait, lui, il est là, il parle, il assume. Il a remis en mission encore une fois avec un point d'interrogation. Il marque. J'ai le seum parce que je veux que l'Espagne soit s'éliminer tout simplement. Veux-tu quand t'as un talent générationnel comme ça qui décide des matchs? Les gars, est-ce qu'on a vu aussi fort? Des gens au FC Barcelone, des supporters du Barça voulaient qu'il change son style parce qu'il perdait beaucoup de ballons. Lamine, si tu lui enlèves cette qualité de percussion là, même s'il y a du déchet, on fait comment? C'est ce que je vous ai dit après le match contre l'Atlético, je sais plus quel match, bref. En termes de contribution but, qui fait mieux que lui? Des matchs références contre la France, Real, Bayern, et j'en passe. Allemagne, bref, tout l'euro, quoi. Les meilleurs pays et clubs du monde. Les 4 derniers matchs, 3 buts et une passe. 3 même, c'est 51 goal assist. C'est n'importe quoi. Il a un but. D'égaler Vinicius. Ah non, il en a marqué un, 2. Et là, il a marqué donc 2. Mais bon, quand même. À 2 buts d'égaler Vinicius sur son record de sélection. 51 goal assist. C'est n'importe quoi, Lamine. Parce que c'est la Marseillaise qui chante, c'est du Playboy Carty ou du Chief Keef à la limite. Il commence comme ça son match. La dernière fois qu'on avait vu un but sur coup franc en équipe de France, je sais même pas, j'ai même pas la date, je sais pas c'est quand, mais il a plus de coups francs que... Il aurait pu rejoindre l'Angleterre et chanter du Central C ou du Dave. Non, il est chez nous, il nous a choisi. Il n'est qu'à la 66e là actuellement. Plus jamais de la vie tu quittes le 11 des champs. Ce que tu vois de tes propres yeux là, c'est le plus technique de l'équipe de France actuelle. Venez pas me dire le contraire. J'aurais tellement aimé voir ce joueur jouer au PSG, les gars, je m'en mords encore les doigts. J'aimerais tellement le voir chez nous. Il joue décomplexé. Il joue avec aucun poids sur les épaules. Il s'en bat les couilles. Il gère le tempo. Il vient récupérer les ballons en défense. Il organise le jeu.
jeu. Maintenant, il te marque un coup franc, le gardien, il a pas bougé. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Notre nouveau numéro 10, notre nouvelle pièce maîtresse maintenant Deschamps. Laisse-le dans le 11. Laisse-leur concocter quelque chose. L'année prochaine, il y a la Coupe du Monde. C'est tellement lui le bandit, le patron du cartel. Vous avez vu Nico Williams baisser son short. Vous vous êtes pas demandé pourquoi. Derrière, il y a mal de même. De fou malade, dites-vous, son arrogance. En guise de réponse après son but, Lamine Yamal a célébré avec Nico Williams en baissant les deux leurs shorts. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est pour répondre à Raphaël van der Vaart qui avait critiqué l'attitude de Lamine Yamal, reprochant notamment sa manière de baisser son short. En plus du fait, c'est quoi ça? C'est quoi ce contrôle de baiser en pleine course venant s'enfoncer dans la surface et venir allumer Verbruggen? Et des gens vont venir me dire qu'il y a eu meilleur joueur à son âge de l'histoire. Parce qu'hormis le fait qu'il a encore mis une story qu'il a littéralement assumé. Il a parlé littéralement la langue de Molière dans le match, misère sur misère à ses adversaires. Malgré que les Pays-Bas tiennent debout, il garde la tête haute, c'est celui qui fait progresser le jeu de son équipe. Derrière, malgré les Pays-Bas qui remontent, il fait tourner la tête de tout le monde. Il fait évoluer le jeu de son équipe, il envoie caviar sur caviar. Et tout ça sous Ramadan. Il rate malheureusement son penalty à la fin du match. C'est largement excusé au vu de son match. Et au final, son équipe qui fait le taf pour lui. Lamine Yamal, les gars. Le monde du football n'a jamais connu un joueur aussi jeunement fort. La suite, je l'imagine même pas. Le mec fait aucune différence que ce soit en club ou en sélection. J'ai jamais vu ça. Il est spécial, ce petit. Il est spécial, ce petit. Écoutez bien, ce petit-là, il est spécial. Lamine Yamal, regardez son but. Incroyable. Regardez le défenseur là, la passe où il envoie Lamine Yamal, regardez l'appel qu'il fait. Le petit, il te fait un contrôle extérieur du pied. Il te fait un dribble parfait ici, une finition de tueur. Et la célébration, t'as pas idée. Ce qu'on appelle aura, il a ce qu'on appelle aura. Ce petit, c'est le tueur. Il a dit on a mission, on peut dire la mission est accomplie. On peut dire la mission est accomplie. Non, franchement, ce petit-là, non, il est spécial. Il joue pour l'FC Barcelone. Incroyable. Il est trop fort. Ah, ça fait de la peine, frérot, parce que tu vois, Francky de Jong, là, c'est chaud. Pourtant, il fait un bon match, hein. Mais ce petit-là, les gars, non, ne l'oubliez pas. Oh, putain, Lamine Yamal, il est fort. Oh, ce petit est fort. Ce petit-là, c'est le crack. Le but, encore une fois, les gars, non, mais c'est n'importe quoi, oui. Le but, c'est n'importe quoi. Ce petit. Yamal. Tu es fort, bis. Vous comprenez pas pourquoi Lamine Yamal a baissé son... C'est la parfaite vidéo pour vous expliquer pourquoi. Il y a quelques heures, en fait, ou je crois il y a quelques jours, Van der Vaart a déclaré ne pas aimer Lamine Yamal. On sortait trop bas, des gestes superficiels, qui défend pas assez. En gros, comme si Lamine Yamal n'était pas heureux et performant en sélection, il déclare en gros, comme si Lamine Yamal n'était pas assez jeune, etc. En étant aussi jeune, tu dois être heureux de chaque minute que tu passes avec l'Espagne sur le terrain, en gros. Bref, flemme de traduire mot à mot. Tu dois le montrer. En fait, il le montre pas, avec tout ce qu'il fait, meilleur joueur, meilleur jeune joueur, meilleur buteur, enfin, plus jeune buteur, plus jeune passeur, etc. Il le montre pas. Dans Van der Vaart. En fait, tu te permets de parler comme si toi, t'es venu au Real, t'as bien performé au Real. Ferme-la! En fait, les anciens footeux, vous avez quoi être jaloux? Un petit 17 ans, il vous rentre dans la tête comme ça? En fait, ça m'étonne pas. Quand je vois que des Madrilènes font le décompte de Lamine Yamal qui avait marqué son dernier but contre le Real et depuis lors, je sais pas si ça se dit, bref. Entre le moment où il a marqué contre le Real, il n'avait pas marqué jusqu'à l'Atlético, ça lui faisait des pressings. Vous faites un pressing à un gamin de 7 ans. Vous, là, à votre âge, vous faisiez... Enfin, là, vous faites quoi déjà? À son âge, vous faisiez quoi? Bref, dans tes dents, Van der Vaart. Il est clairement là pour nous faire oublier Antoine Griezmann, les gars. Michael Olise, quel joueur. Vous demandiez plus de créativité en équipe de France. Les gars, là, vous avez été servis. Et ce coup franc, les gars, quel coup franc, les gars. Il marque son premier but en équipe de France sur une spécialité de Griezmann, les gars. Regardez le parallèle. On a trouvé notre nouveau Griezmann, les gars. Quel joueur incroyable. Fin techniquement, rapide. C'est une dinguerie, ce joueur. Pour l'égalisation, il sert un caviar à Ousmane Dembélé, les gars. Ce joueur est un joueur de fou, les gars. Ryan Cherki doit être dégoûté parce qu'on avait des arguments pour Ryan Cherki. Ouais, il manque de créativité en équipe de France, mais les gars, forcé de constater qu'avec Olise en 10, Deschamps a trouvé la solution. C'est un joueur magnifique, les gars. Franchement, les gars. Même Mbappé, Dembélé, Barcola, on sentait qu'ils étaient libérés, les gars, parce qu'ils sentaient que il y avait quelqu'un qui faisait quelque chose. Olise, il doit plus bouger de la feuille de match. Quel joueur, les gars. Waouh. Je suis persuadé que quand il a marqué son coup franc, Kylian Mbappé, il devait être vert. En mode, wesh. Moi, ça date, j'essaie de marquer un coup franc. Toi, t'es là, t'arrives, tu mets des coups francs. D'ailleurs, tu tires plus les coups francs. Je suis sûr qu'il a dû se dire ça. Lamine, moi aussi je suis comme toi. Je fais la même pause. Mais il l'avait dit avant le match, les gars, il a une mission. Aujourd'hui, il a qualifié son pays, oui, par contre. Yamal, niveau penalty, on va en reparler de tout ça.
Faut bien qu'il ait un défaut, le gamin, wesh. Et c'est les pénaltys, les tirs au but. Il va s'entraîner, il va travailler dessus parce que oui, les finales de Ligue des Champions, souvent c'est des tirs au but. On va travailler, c'est pas un problème. Encore une fois, le match qu'il te fait, Lamine fait parler de lui. Là, j'ai un peu peur parce que bon, ils ont quand même joué des prolongations, des tirs au but. T'as un match jeudi contre Sasuna. Ah, ça peut jouer. Ça peut jouer. Mais là, si tu parles de sa performance globale sur ce match-là, sur cette Ligue des Nations, elle est pas dégueu. Elle est pas dégueu du tout. Dites-vous les gars qu'il y a des humains qui ne veulent pas de Nico Williams au Barça. On va casser la glace pour pas que les gens viennent m'attraper dans mes commentaires. Oui, Lamine Yamal a raté un penalty. Ça arrive, tous les grands joueurs ont déjà raté des penalties. C'est bon, on peut passer. Et les gars, la connexion Lamine Yamal, Nico Williams, rien que la combinaison qu'ils font pour amener le deuxième but, sur la remontée de balle de Lamine Yamal qui l'envoie ensuite à Nico Williams, puis Nico Williams qui fait un boulot et l'envoie au Oyarzabal. Comme le premier but au match aller, récupération de balle de Lamine Yamal qui l'envoie à Pedri, Pedri qui l'envoie à Nico Williams. Les gars, Nico Williams serait la signature idéale. Pour ceux qui me disent, ouais, Rafinha, vous le mettez où? Bah, Rafinha, vous le mettez en 10. On a très bien vu que c'est un truc que Flick fait par moment, il le met en 10. Moi, j'aime bien Olmo, mais Olmo est beaucoup trop irrégulier. Il l'a montré ce soir avec l'Espagne en étant titulaire. Moi, j'ai pas kiffé l'Olmo Ball, c'est dommage, les gars. Mais je vous le répéterai jamais assez, les gars, la meilleure signature possible cet été en termes d'ailier, c'est Nico Williams. Et je vous avais dit qu'après la Ligue des Nations, sa hype allait remonter. Regardez maintenant sur Internet. Regardez juste et vous verrez les rumeurs Nico Williams au Barça, vous verrez. Je vous avais prévenu avant tout le monde. Juste après son match contre la Roma, je vous avais prévenu. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Instant, on s'ennuie. Sa performance d'aujourd'hui, un but, 2 passes D. Son premier but, tel un leader, il a juste son penalty contre Donnarumma pour le 1-0 pour la Nationalmannschaft. Ensuite, en général, toujours concentré qu'il est, il voit un manque d'attention de la défense italienne. Qu'est-ce qu'il fait, les gars? Il nous fait une Alexander Arnold, les gars. Il voit Moussiala seul. Jeu rapide, les Italiens ils comprennent rien. Moussiala, il est seul et il a plus qu'à finir tranquillement dans le but. Ensuite, petit appel dans un espace intéressant. Il reçoit le ballon, il lève la tête, il voit son coéquipier seul. Petit piqué, son coéquipier fini. Quel match de Joshua Kimmich, les gars. Le Bayern a eu chaud aux fesses, les gars. Ils l'ont prolongé récemment et ils ont très très bien fait parce que laisser partir ce joueur libre, les gars, c'est une faute professionnelle. Je vous le dis, ce joueur-là est un joueur incroyable. Un joueur comme ça ne doit jamais partir d'un club libre, jamais de la vie. Et bien sûr qu'on aurait été à l'affût. Ce mec-là nous aurait fait tellement de bien. On l'aurait récupéré en douceur. Quel joueur Joshua Kimmich, franchement, il faut mettre beaucoup plus de lumière sur ce genre de joueur. Un joueur de l'ombre qui bosse, qui fait ses matchs et qui fait pas de bruit. Un joueur incroyable, un leader, un joueur d'équipe, un mec qui se sacrifie pour l'équipe. Quel joueur! Foudre, je mérite la foudre, les gars. Regardez bien Cristiano Ronaldo de son plein gré. J'ai tout donné, tu peux me sortir à son coach Martinez, qui est à la 90+3, il va être remplacé par Gonzalo Ramos pour les prolongues, où on a gagné 5-3. KO, les gars, pour son doublé, c'est trop une dinguerie. Je restais à mes débuts, les gars, et ne jamais retourner ma veste. Les raisons m'ont eu. Je suis désolé, je l'assume. Tout ce qui tournait autour de Cristiano Ronaldo, les gars, c'était tellement une dinguerie. Que ce soit en interview, que là, ce soit sur son penalty, tout était orchestré de sorte à ce que je me dévie, t'as vu? Bref, bien joué à tous ceux qui sont restés fidèles au GOAT, les gars. Là, on va continuer sur cette lancée. Quart de finale face à l'Allemagne. Là, ça va être dur. Là, ça va être méchant, frère. Là, il y aura plus droit à l'excuse. Le GOAT, il a pu jouer 90 minutes, les gars. Ça veut dire de ce côté-là, on sait très bien qu'il pourra les refaire. Il faut qu'il soit plus percutant. Il faut que quand il y a le penalty, les gars, on sait très bien qu'il les rate pas souvent. Il a changé de penalty. Et là, faut qu'il assume. C'est tout. Et sur ce, je pars plus du train, les gars. Désolé. Vous voyez ou pas? Est-ce que vous voyez l'équipe de malades qu'on a? Et est-ce que vous avez vu, on a eu besoin d'être dans quelle position pour que Deschamps nous aligne une compo potable? Juste pour commencer, Olysée qui met pas tout le temps titulaire, c'est un but. Et les gars, c'est pas n'importe quel but, c'est un but sur coup franc. C'était pas arrivé depuis 7 ans. 7 ans sans coup franc direct en équipe de France. Le dernier remonté à mars 2018 en Russie, inscrit par Paul Pogba. Et dites-vous que par moment, Deschamps nous privait de ce joueur, nous privait de ce bijou. Même si Doué vient d'arriver, regardez juste l'entrée de Doué, parce que c'est une première qui fasse rentrer comme ça des jeunes. On a très bien vu que pendant l'Euro, par exemple, Barcola méritait sa place et il l'a pas forcément eu. Il a pas eu le temps de jeu qu'il méritait. Les gars, si on doit se baser sur le collectif qu'on a, l'équipe de France a l'une des meilleures équipes du monde. Et encore, il n'y a pas tout le monde qui a été appelé. Comme on vous l'a dit, il y a des joueurs comme Cherki, Akilouche, Ekitike, il y a plein de joueurs qui méritaient d'être là. Et le problème, c'est Deschamps. La preuve est que ce soir, Deschamps a aligné sa compo. Offensivement, on a pu voir des séquences pas mal. Revenir d'un 2-0 contre la Croatie qui passe son temps à t'attendre, je vous jure que c'est pas si facile que ça. Ça prouve qu'on pourrait être capable de beaucoup plus avec un coach moins borné. À un moment donné, les gars, tu peux être la plus grande légende de l'histoire de l'humanité, peu importe le sport que tu fais. L'âge, il te rattrape et il rattrapera n'importe quel être humain qui respirera sur Terre. Cristiano Ronaldo, ici, on l'aime tous. Pour le football qu'il nous a procuré.
même si on est des promessis, même si des fois on peut le taquiner, je peux te garantir que tout le monde a déjà été ébloui par Cristiano Ronaldo, tout le monde qui regarde du football. Mais je te le dis, cache pistache, et je suis pas portugais. Cristiano Ronaldo, à l'heure actuelle, je suis désolé, il n'a plus rien à faire titulaire dans le 11 du Portugal. Pas percutant, pas décisif, il défend pas, tu peux plus combiner avec lui, c'est plus comme avant et c'est normal, il a 40 ans, mais faut qu'il le comprenne. Encore, il peut parfois être sur le banc et participer à quelques rotations et des légères. Mais commencer un match avec Cristiano Ronaldo titulaire contre des grosses équipes, c'est sauter d'un pont. Dites-vous que si vous pensez que derrière ce petit enfant avec ce visage tout mignon, il n'y a pas quelqu'un qui déteste un joueur, je peux vous dire que vous vous trompez énormément parce qu'il a rien oublié. Sobol-Slice, je sais pas comment ça se prononce, on te le dit clairement. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? 6-1, aller-retour. La raclée, tu l'as pris, tu retournes à Liverpool. Ils étaient venus à la base avec un football très physique, limite là carrément pour blesser nos joueurs. Mais au final, et notamment grâce à un but de Arda, seule titularisation lors des 2 matchs, où il vient littéralement prendre ses responsabilités. Même si on parle pas non plus d'un match exceptionnel, je m'attendais pas à moins, vu qu'il a pas énormément de rythme. Les joueurs turcs ont vraiment rapidement, littéralement cassé le rythme qu'ont voulu imposer les joueurs. Ont su rapidement concrétiser les seules occasions qu'ils se sont procurées. Et aujourd'hui, la Turquie est officiellement qualifiée en Ligue des Nations A. Avec un aller-retour maîtrisé de A à Z. Et surtout, un beau football pratiqué. Tout cela grâce à ce monsieur qui nous permet petit à petit de voir le fruit de son travail et arrive à exploiter correctement les jeunes joueurs qui sont attendus de cette nouvelle génération dorée chez les Turcs. J'espère qu'on continuera comme ça, le chemin est encore très long. Il faut que cette nouvelle génération, les gars, on arrive clairement à remporter un trophée majeur. On est obligé, ça fait trop longtemps qu'on est en train de dormir. Il est trop boosté. Ne cherchez plus Michael Olise. À ce moment-là, on sait pas comment la France va débloquer la situation. Michael Olise met son pied. Par contre, il y a quelque chose, je comprends pas. Mbappé, tu faisais quoi ici? Non, tu faisais quoi? Qui t'a demandé de proposer ton pied en fait ici là? Ça, Olise, il t'a montré comment tirer un coup franc. Profite, branchez-vous directement après sur Twitch. On va regarder le résumé de tous les matchs. Il y a eu des buts partout, c'était incroyable cette soirée. Bref, Michael Olise au ballon, il a fait de la drill UK. Mais sauf que, en fait, c'est un Français. Voilà, on est content. Voilà, il est de chez nous. Élan sur la pointe des pieds, il sait comment lober le mur. Il s'apprête à la trajectoire de la lucarne. Et elle finit petit filet. Quel coup franc, les gars. Vous savez, ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas marqué sur coup franc? 7 ans. Le dernier qui avait marqué sur coup franc, c'était Paul Pogba la pioche. Il a eu le temps d'être suspendu pour dopage. Il a eu le temps de faire appel, d'être réhabilité, de chercher un contrat. On n'avait toujours pas marqué sur coup franc. Plus son coup franc, passe décisive ici en retrait pour Ousmane Dembélé. Il trouve le bon angle dans l'intervalle. Passe, elle est parfaite. L'exécution d'Ousmane Dembélé derrière, elle est encore plus belle. Laisse tomber son match. Et au-delà de son coup franc, gros big up, il a fait un match énorme. Il avait faim, il avait la rage. Il défendait, il essayait de provoquer, il a été récompensé par son premier but en bleu et il va s'en souvenir. Vraiment très belle prestation de Michael Olise. C'est fort. C'est fort! Je suis content moi pour lui. Il mérite.